8 citations. Thème: nourriture. 1. Les pommes de terre cuites sont tellement plus faciles à digérer que les pommes en terre cuites. Alphonse Allais. Cette phrase d'Alphonse Allais est une blague qui joue sur les mots et les expressions. Elle repose sur un jeu de sonorité et sur l'absurdité de la comparaison. Dans un premier temps, Allais fait allusion aux pommes de terre, qui sont un aliment courant, et qui, une fois cuites, sont effectivement faciles à digérer. D'un autre côté, il mentionne les pommes en terre cuites, qui ne sont pas un aliment réel. En fait, il s'agit d'une image humoristique, car on ne peut pas manger des pommes en terre cuite, ce qui rend cette comparaison absurde. Le sens de cette phrase réside donc dans l'humour et le jeu de mots, où l'auteur joue avec les attentes du lecteur. Il crée une situation comique en opposant un aliment courant et digestible, les pommes de terre cuites, à quelque chose d'illogique et de fictif, les pommes en terre cuite. Cela souligne le talent d'Alphonse Allais pour l'absurde et le non-sens, typique de son style humoristique. 2. Ce monde serait meilleur pour les enfants si c'étaient les parents qui étaient obligés de manger les épinards. Groucho Marx. Cette citation de Groucho Marx joue sur l'idée que les enfants sont souvent forcés de manger des aliments qu'ils n'aiment pas, comme les épinards, par leurs parents. En suggérant que ce sont les parents qui devraient être obligés de manger ces légumes, il remet en question l'autorité parentale et la manière dont les adultes imposent des règles aux enfants. Le sens profond de cette phrase est une critique de la façon dont les adultes prennent des décisions pour les enfants, souvent sans tenir compte de leurs préférences ou de leurs désirs. Groucho Marx suggère que si les rôles étaient inversés, les parents pourraient mieux comprendre les besoins et les goûts de leurs enfants. Cela pourrait conduire à un monde plus compréhensif et empathique, où les choix alimentaires seraient basés sur le plaisir et le bien-être des enfants, plutôt que sur des obligations imposées par les adultes. En somme, cette citation invite à réfléchir sur la relation entre les générations et sur l'importance de l'écoute et de la compréhension mutuelle. 3. Celui qui distingue la vraie saveur de ce qu'il mange ne sera jamais un glouton. Celui qui ne le fait pas ne peut pas être autre chose. Henri David Thoreau. Cette citation de Henri David Thoreau met en avant l'idée que la qualité de notre expérience, notamment en ce qui concerne la nourriture, dépend de notre capacité à apprécier ce que nous consommons. Lorsqu'il dit que « celui qui distingue la vraie saveur de ce qu'il mange ne sera jamais un glouton », Thoreau suggère que ceux qui prennent le temps de savourer et d'apprécier leur nourriture ne ressentent pas le besoin de manger en excès. Ils sont conscients des saveurs, des textures et des plaisirs que la nourriture peut offrir, ce qui les pousse à manger avec modération. En revanche, celui qui ne le fait pas ne peut pas être autre chose, indique que ceux qui ne prennent pas le temps d'apprécier leur nourriture peuvent tomber dans l'excès, car ils cherchent à combler un vide ou une insatisfaction. Ils mangent sans vraiment se soucier de ce qu'ils consomment, ce qui peut mener à des comportements alimentaires désordonnés. En résumé, Thoreau souligne l'importance de la pleine conscience et de l'appréciation dans nos choix alimentaires. Cela va au-delà de la simple consommation, il s'agit de se connecter à ce que nous mangeons et d'en tirer une satisfaction réelle. 4. Les Américains sont des buveurs de whisky, de gin et de bière qui ont perdu depuis longtemps tout goût pour la nourriture. Henry Miller. Cette citation de Henry Miller critique la culture américaine en soulignant que les Américains semblent accorder plus d'importance à l'alcool qu'à la nourriture. Miller suggère que, dans leur quête de consommation d'alcool, whisky, gin, bière, les gens ont négligé l'appréciation de la nourriture et des plaisirs culinaires. Il met en lumière un mode de vie où les plaisirs simples et essentiels, comme manger, sont éclipsés par des comportements liés à l'alcool. Cela peut aussi être interprété comme une réflexion sur la superficialité ou la perte de valeur dans la société américaine, où les plaisirs matériels prennent le pas sur l'expérience gustative et la convivialité autour d'un bon repas. En somme,
C'est une critique de la façon dont certaines priorités culturelles peuvent mener à une déconnexion avec des aspects fondamentaux de la vie, comme la nourriture. 5. Qu'un potage soit immangeable, cela ne tient parfois qu'à un cheveu. Jules Romain. Cette citation de Jules Romain signifie que la qualité d'un plat, ici un potage, peut être affectée par un détail très minime. L'image du cheveu évoque quelque chose de très léger et presque insignifiant. Cela suggère que parfois, un petit élément, une petite erreur ou une petite imperfection peut rendre quelque chose de totalement inacceptable ou désagréable. En d'autres termes, cela nous rappelle que les petites choses peuvent avoir un grand impact. Dans la vie, même un détail apparemment trivial peut changer notre perception d'une situation ou d'un objet. Cela peut s'appliquer non seulement à la cuisine, mais aussi à d'autres domaines, comme les relations humaines ou le travail, où une petite négligence peut avoir des conséquences importantes. 6. Riz, 3 lettres, comme dans le mot blé, mais entre ces deux nourritures fondamentales, il y a la distance de deux groupes de civilisation. Michel Tournier. Cette citation de Michel Tournier met en lumière la différence culturelle et historique entre le riz et le blé, bien qu'ils soient tous deux des aliments de base. Le mot riz et le mot blé ont chacun 3 lettres, ce qui crée une similitude superficielle. Cependant, Tournier souligne qu'il existe une distance de deux groupes de civilisation entre ces deux aliments. Cela signifie que le riz est associé principalement aux cultures d'Asie, tandis que le blé est plus souvent lié aux cultures d'Europe et d'Amérique. Cette distance évoque non seulement des différences géographiques, mais aussi des modes de vie, des traditions, des cuisines et des philosophies de vie distincts. En d'autres termes, même si le riz et le blé sont tous deux essentiels à la nutrition humaine, ils représentent des histoires et des cultures très différentes. Tournier invite ainsi à réfléchir sur la diversité des civilisations à travers des éléments aussi simples que notre alimentation. 7. Mon médecin m'a recommandé d'arrêter les petits dîners pour 4. À moins qu'il n'y ait 3 autres personnes. Orson Welles. Cette citation d'Orson Welles joue sur l'humour et le double sens. À première vue, elle semble parler de la santé, car un médecin conseille d'arrêter de faire des dîners pour 4 personnes. Cependant, la véritable intention humoristique se révèle dans la deuxième partie, à moins qu'il n'y ait 3 autres personnes. Cela signifie que Wells ne veut pas vraiment abandonner ses dîners, mais il souligne qu'il aime socialiser et partager des repas avec des amis. L'ironie réside dans le fait qu'il joue avec l'idée que le médecin lui recommande de réduire ses activités sociales pour des raisons de santé, mais il est prêt à les continuer tant qu'il y a des amis présents. En résumé, cette citation met en avant le plaisir de la convivialité et l'importance des relations sociales, tout en utilisant un ton humoristique pour aborder le sujet de la santé. 8. C'est bon de manger, ça fait digérer. Frédéric Dard. Cette citation de Frédéric Dard, un écrivain français connu pour son humour et son style unique, peut sembler simple à première vue, mais elle contient une profondeur intéressante. L'expression « c'est bon de manger » souligne le plaisir que l'on éprouve à déguster de la nourriture. Manger n'est pas seulement une nécessité biologique, c'est aussi un moment de convivialité, de partage et de plaisir. Cela évoque l'importance de savourer les repas et de profiter des saveurs. La deuxième partie, ça fait digérer, peut être interprétée de manière plus métaphorique. Au-delà de l'aspect physique de la digestion, cela peut faire allusion à la manière dont les expériences de la vie, tout comme un bon repas, peuvent nous aider à assimiler et à comprendre ce qui nous entoure. Cela suggère que prendre le temps de bien manger peut également être un moyen de mieux digérer les événements de notre vie, de réfléchir et de se ressourcer. En résumé, cette citation invite à apprécier la nourriture non seulement pour sa valeur nutritive, mais aussi pour les moments de joie et de réflexion qu'elle peut apporter.
Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.